Salut, alors aujourd'hui pas de journal créatif, pas de bullet journal, aujourd'hui je me pose et je vous présente mon oracle, le Heavy Iridescent Oracle. Alors, au départ j'ai fabriqué cet oracle pour moi-même, c'est un oracle de 32 cartes. Elles ont la taille d'un deck de cartes à jouer. Dans le titre j'ai marqué revue, il est évident que je ne vais pas faire une revue de mon propre oracle, mais je vais simplement vous en parler un peu, répondre à des questions Instagram que vous avez pu me poser et vous faire des petits close-up, comme ça vous pourrez bien apprécier les détails de chaque carte. Je ferai aussi des comparatifs entre les différentes versions, donc la toute première version brute, la version artisanale et les versions de Gamecrafter fabriquées par Gamecrafter. Alors passons tout de suite dans le vif du sujet. Donc évidemment une petite boîte en carton. J'ai ajouté à l'oracle un livret explicatif. Normalement, je pense que les titres des cartes devraient parler d'eux-mêmes, mais c'est toujours intéressant d'avoir quelques explications en plus pour savoir tout simplement ce qui se passait dans ma tête au moment où j'ai créé les collages. Alors comme vous pouvez le constater, il y a une petite texture. J'ai choisi l'option texture linen pour le fini des cartes. Ça apporte un joli bruit tout simplement quand on mélange. Au niveau du dos, on est sur quelque chose de très old school. C'est tout simplement quelques illustrations à moi que j'ai réduites pour en faire une trame. Je vous fais ensuite défiler carte par carte pour que vous puissiez un petit peu avoir un aperçu global. Je vais déjà prendre une première question qui va nous mettre dans l'ambiance, c'est comment t'es venue l'idée? Alors, au départ il faut savoir que moi je suis pas très friande du système d'oracle. En réalité j'ai acheté au cours de ma vie pas mal d'oracles, mais je les ai quasiment revendus au fur et à mesure parce que rien ne me correspondait vraiment et j'avais beaucoup de mal à m'y retrouver dans des termes très généraux et parfois un peu new age que proposent certains oracles. En réalité, je n'ai gardé au fil du temps qu'un seul oracle. C'est le premier que j'ai acheté, c'est le Symbolon. Alors, j'aime beaucoup dans le Symbolon sa façon de traduire les symboles astrologiques, de proposer des points de lecture par rapport à des combinaisons de planètes. Donc c'est véritablement ce Symbolon qui était, on va dire, l'origine du processus, mais je voulais pas me contenter de simplifier le Symbolon parce que ça n'avait pas grand intérêt. Je voulais aussi combiner à quelque chose que j'utilise beaucoup, donc c'est le pop panthéon. Je suis très intéressée par les concepts de Jung, notamment les archétypes, les personas, etc. Donc au départ, je voulais un petit peu traduire cette idée de pop panthéon en proposant des cartes personnages. Donc ce sont en fait, là on arrive dans le processus créatif à proprement parler, ce sont les premières cartes que j'ai réalisées, donc ce sont les cartes on va dire de cours, mais pas vraiment. Donc j'ai attribué à chaque carte, ça c'est moi, à chaque carte à chaque personne un symbole astrologique comme dans le Symbolon. Une fois que j'ai déterminé donc quel personnage allait mener telle planète, j'ai
décliner, si on peut dire, ce personnage en 4 autres cartes, en 3 autres cartes, pardon, ça fait 4 avec le personnage. Donc il y aura une carte plutôt lunaire, plutôt solaire, et l'autre plutôt neutre. Pour ne pas dire positive, négative, neutre, parce que ça ne représente pas grand-chose pour moi là-dessus. Donc pour celle d'Huysmans par exemple, la descente nécessaire, donc gouvernée par Saturne, j'ai ces 3 cartes-ci, donc vous pourrez vous amuser à étaler votre oracle et à reconnaître les familles planétaires, on va dire. Donc en solaire, on a la tendresse pour soi, en lunaire, on a l'urgence d'agir, la face plus cachée, shadow work si on veut, et le neutre, être à sa place pour compléter on va dire la série. J'ai décliné donc toutes mes cartes personnages dans ce même état d'esprit. Donc voilà, comme ça vous connaissez un petit peu la structure que j'ai pu utiliser pour réaliser l'oracle. Alors, c'est pas une question, mais dans le processus créatif, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, la meilleure façon de vous expliquer le processus créatif, c'est encore de vous montrer le deck original brut, donc avec les collages. Je suis partie pour chaque carte d'une photo découpée dans des magazines, imprimée, etc. Je suis ensuite revenue sur la carte avec de la peinture et ensuite j'ai souligné certains détails qui me semblaient pertinents à l'encre. En comparaison avec les decks imprimés, donc je vais vous faire défiler les cartes. Tout d'abord, ce qu'on voit bien, c'est le bord, évidemment le cadre qui au départ était iridescent. C'est pour ça que l'oracle s'appelle le Iridescent Oracle. Pourquoi Heavy? Tout simplement parce que le magazine et l'ambiance heavy metal, c'est quelque chose qui m'inspire énormément. Comme vous pouvez le constater, la différence la plus flagrante concerne le cadre. Dans la version brute, il est clairement iridescent, et dans la version imprimée, commercialisée, j'ai dû trouver une parade, donc j'ai fait un semblant d'illusion d'iridescence. La peinture que j'utilise, c'est du rose fluo, et le fluo ne passe pas du tout au scanner, donc dans votre version vous aurez du rose pâle, voire du gris. Donc mis à part ça, il n'y a pas de grande différence. Je n'ai pas retouché quoi que ce soit sur un logiciel de dessin. Pas de modification lourde en tout cas, puisque je voulais privilégier vraiment l'idée du collage sauvage. Tant qu'on y est, est-ce qu'il existe une différence entre la version imprimée francophone et la version traduite en anglais? Mis à part les titres des cartes évidemment, il y a juste une toute petite différence, c'est un fin liseré dans ce motif iridescent qui est juste au-dessus du titre anglais, tout simplement pour une question de mise en page et d'efficacité de mise en page. Alors autre question, est-ce qu'il y a des cartes dont j'ai abandonné l'idée? Oui, au départ je voulais aussi ajouter une carte point de vue, c'est-à-dire le point de vue d'un artiste sur la question du symbole planétaire et de la suite qui nous occupe. Donc j'avais utilisé notamment des illustrations de pré-raphaélique notamment, donc j'avais utilisé une sirène par exemple. J'ai finalement abandonné l'idée d'utiliser des illustrations parce que ça ne marchait pas du tout avec le style global déjà en place ici. On est sur ici des photographies de personnages, objets, etc. Et donc ça cassait un petit peu la trame générale que d'ajouter des choses déjà dessinées, de l'illustration, donc j'ai préféré les écarter. Je les ai jetés, donc je ne peux pas vous montrer malheureusement cette petite série. Et pour conclure cette vidéo, tout d'abord je vous montre l'échelle de ce Heavy Iridescent Oracle par rapport à par exemple le tarot de Marseille de Jodo, comme ça vous pouvez un petit peu comparer les tailles.
Maintenant, si vous avez acheté la version artisanale et que vous vous demandez quelles sont les différences entre cette version artisanale et la version actuelle de GameCrafter, je vais vous montrer ça tout de suite. On voit que la qualité de la résolution de la version actuelle est un tantinet supérieure à la version artisanale. Alors bien sûr, si vous souhaitez ajouter le Heavy Iridescent Oracle à votre collection, vous trouverez le lien direct sous la vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter et à me suivre sur les réseaux sociaux où je vous tiendrai au courant de l'avancée de mon projet de tarot, entre autres choses. Je prépare la suite et vous dis à tout bientôt!